Salut les gourmands, j'espère que vous allez bien, c'est Kairo973. Donc aujourd'hui je vais vous montrer une recette créole, c'est le pudding. Première vidéo de la chaîne, vous allez voir, vous allez kiffer, c'est des ingrédients qu'on trouve partout dans sa cuisine, des ingrédients qu'on a utilisés la veille ou qu'on n'a pas forcément utilisés le jour de l'achat. Des baguettes, vous allez voir les baguettes qu'on a l'habitude de prendre, de laisser là, l'abondant. Vous allez les réutiliser, mettre tout ça en forme de dessert, vous allez voir, vous allez kiffer. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors, dans un premier temps, je vais vous expliquer ce que j'ai mis dans la cuve du batteur. Dans la cuve du batteur, il y a 1 litre de lait. J'ai mis 2 baguettes. Donc, vous utilisez le pain que vous voulez, que ce soit de la baguette, de la brioche, ça marche très bien. De l'extrait de vanille, de l'arôme d'amande amère, 7 cuillères à soupe de sucre de canne. Donc, comment j'ai fait? Alors, j'ai pris les baguettes, je les ai émiettées, et ensuite après je les ai mis dans ma préparation. Lait, sucre, amande amère, extrait de vanille. Voilà. J'ai pris la cuve, je l'ai laissé maturer au frigo pendant à peu près 1 heure. Le temps que le pain s'imprègne bien de tout le lait, et aussi qu'il ramollisse un peu, c'est très important. Et si vous voyez que votre mélange est un peu trop liquide, parce qu'il peut arriver que le pain prenne plus ou moins le lait, donc vous rajoutez un peu plus de pain et normalement la préparation doit être homogène, à peu près comme une pâte à gâteau. Donc là je vais détendre un peu le mélange, comme il a reposé un petit moment au frigo. Ici, je vais ajouter 50 g de beurre. Donc, vous ajoutez du beurre doux, du beurre demi-sel. Et vous ajoutez un œuf dans la préparation. Donc, mon beurre, il faut le faire fondre. Une fois qu'il a fondu, vous le rajoutez à la préparation. Et ensuite, après, vous allez ajouter l'œuf. Alors, votre moule, comme moi, j'ai un moule qui accroche pas, donc je vais quand même ajouter du beurre pour la sécurité, mais sinon vous n'avez pas besoin de le fariner. Vous avez juste qu'à le beurrer, c'est amplement suffisant. Voilà. Donc ici je vais rajouter mon beurre que j'ai fait fondre. Donc c'est pas grave si le beurre il est encore un petit peu chaud, vous pouvez quand même le rajouter, il n'y a aucune incidence sur la recette. Ensuite après, vous allez prendre votre œuf, vous allez le casser, vous allez le mettre dans votre mélange. Donc ici j'ai pris le fouet, c'est important parce que là il faut bien que la masse soit bien mélangée, surtout ne mélangez pas avec la cuillère en bois ou n'importe. Là prenez votre fouet, c'est important pour bien que le mélange soit fait. Voilà. Là vous mettez un bon coup de fouet, que votre mélange soit bien homogène, que tout soit bien incorporé. Ici on a nos raisins secs, l'équivalent de 2 sachets de raisins que j'ai laissé tremper dans du rhum blanc pendant 3 jours. Et là je vais mettre la moitié des raisins car l'autre moitié va servir pour une autre recette. Donc moi j'ai mis la moitié. Je vais les incorporer et ensuite je vais mettre mes cuillères à soupe de rhum. Donc là je vais mettre mes cuillères à soupe de rhum. Donc là j'ai mis l'équivalent de 3 cuillères à soupe de rhum. Et là, on redonne un petit coup de fouet pour bien mélanger l'ensemble, pour que tout le mélange soit homogène. Donc je vous avais dit pour mon moule que j'allais mettre du beurre pour éviter que ça accroche. Finalement, comme j'ai un moule qui n'accroche pas à la cuisson, donc finalement j'en ai pas mis. Mais vous, si vous avez un moule si vous avez un moule qui accroche au four,
N'hésitez pas à mettre du beurre, mais encore une fois, ne mettez pas de farine, ça sert à rien. Le beurre suffira amplement. Voilà. Donc là, je vais mettre le moule dans le four à 180 degrés pendant 2 heures. Oui, c'est long. Mais il faut attendre. Ça prend énormément de temps à cuire, mais vous allez voir, le résultat final, il est super top. Voilà, le pudding est cuit. Donc là, faut le laisser tiédir. Ne le démoulez surtout pas parce que sinon ça risque d'être une catastrophe. Donc laissez-le tiédir avant de le démouler. N'hésitez pas à le passer un petit moment au frigo ou un petit moment au congèle, histoire de le laisser bien refroidir avant de le démouler. Voilà, la recette du pudding est terminée. Donc je me suis coupé une part pour la goûter. Et franchement, niveau texture, c'est tout crémeux. Franchement, c'est super bon. Là, je vous ai fait une alternative. Je l'ai fait avec du sucre cassonade. Mais normalement, la vraie recette se fait avec du lait concentré sucré. Je vous ferai une recette de pudding avec du lait concentré sucré, de la cannelle et tout. Vous allez voir, vous allez kiffer. Donc, cette recette de pudding est terminée. Donc, n'hésitez pas à commenter, à liker. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour les prochaines recettes à venir. N'oubliez pas d'aller sur mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Je suis très actif sur Instagram et aussi sur Facebook. Et je serai très actif maintenant sur YouTube. Donc, je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos de recettes. Sur ce, je vous dis à bientôt. Allez, passez une bonne journée.